Hier, j'ai testé ma glycémie et elle était de 6,1 ou 110. Ça ne me semblait pas tout à fait juste, alors j'ai refait le test avec le même appareil, juste une minute plus tard. Cette fois, ma glycémie était complètement différente. L'une des deux mesures était fausse. Votre mesure de glycémie peut aussi être fausse et elle l'est probablement. Donc, j'ai décidé de faire une expérience pour comprendre pourquoi mes mesures de glycémie sont faussées et quels facteurs influencent la précision en conditions réelles. J'avais besoin d'un cobaye pour cette expérience, mais je n'ai trouvé personne prêt à me laisser leur piquer le doigt encore et encore. Donc je n'avais pas le choix. Je suis le cobaye. Comme toujours, notre première mesure de glycémie sera notre valeur de référence. Je me suis lavé les mains à l'eau chaude et au savon, séché avec une serviette propre, puis je me suis piqué le doigt. Comme vous le voyez, la première mesure est de 6,6 millimoles ou 119 mg/dl. C'est une bonne valeur de référence. Comme vous l'avez vu, j'ai pris le premier échantillon sur mon index. Voyons maintenant ce qui se passe avec un autre doigt pour la seconde mesure. Moins d'une minute après la première, je prends du sang de mon auriculaire. J'attendais la même valeur B, mais ce n'était pas le cas. Il faut garder à l'esprit que nous ne prélevons qu'un petit échantillon de sang pour chaque test. L'échantillon de chaque doigt peut être légèrement différent, donc vous n'obtiendrez peut-être pas exactement le même chiffre. Comme vous pouvez le voir, la mesure de l'auriculaire est légèrement plus élevée, 6,7 ou 121. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Une si petite différence est acceptable. Passons à la troisième mesure. Je vais utiliser une goutte de sang plus petite et j'ai mis un peu moins de sang sur la bandelette de test pour voir si ça fait une différence. Si vous êtes comme moi, vous pourriez être tenté de faire ça. Parfois, quand on n'arrive pas à obtenir plus de sang du doigt et qu'on n'a pas envie de se piquer un autre doigt tout de suite, gardez à l'esprit que chaque glucomètre est différent. De nombreux glucomètres modernes requièrent peu de sang, mais si la quantité est insuffisante sur la bandelette, ils peuvent afficher un code d'erreur. Pourtant, le mien ne m'en a pas donné. Et comme vous pouvez le voir, ma mesure avec moins de sang m'a donné un chiffre nettement plus bas, seulement 6,3 millimoles ou 113 mg par décilitre. Pour une précision optimale, veillez à ce que votre sang remplisse entièrement la bandelette. Mesure numéro 4. Je vais cette fois réduire la profondeur de la piqûre sur mon autopiqueur. Habituellement, je le mets sur la position 2, mais cette fois-ci, je vais essayer la position 1 pour voir si ça change quelque chose. La profondeur requise pour la piqûre au doigt se situe entre 0,7 et 2,2 mm, mais j'ai entendu quelque part qu'une piqûre plus superficielle pourrait donner un taux de sucre dans le sang un peu plus bas, alors essayons cela. La piqûre au doigt fait définitivement moins mal avec ce réglage plus superficiel. Mais d'un autre côté, je dois appuyer beaucoup plus fort pour faire sortir assez de sang du doigt afin de pouvoir faire le test. Au fait, la plupart des fabricants de dispositifs de piqûre recommandent de commencer avec un réglage plus superficiel qui vous donne quand même assez de sang pour couvrir la bandelette. N'augmentez la profondeur que si vous avez la peau épaisse, sinon les piqûres pourraient être inutilement douloureuses. Comme vous pouvez le voir, la mesure avec un réglage plus superficiel est de 6,7 ou 121 presque identique à notre mesure de référence. Pour la cinquième mesure, je vais utiliser un autre glucomètre. Toutes les mesures précédentes ont été faites avec ce lecteur Contour, un excellent appareil très fiable que j'utilise au quotidien. Pour la cinquième mesure, j'utilise le OneTouch Value Flex, désormais mon lecteur de secours. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne et je vais le redire. Deux lecteurs de glycémie donnent presque toujours des résultats légèrement différents car ils utilisent des bandelettes et des tailles d'échantillons variées. Comme vous pouvez le voir, la mesure du lecteur de secours est de 6,0 ou 108. Cette différence n'est pas inquiétante car elle est inférieure à 15%. Même la FDA accepte en fait une variance allant jusqu'à plus ou moins 15% pour permettre la mise sur le marché de nouveaux lecteurs. Mais à votre place, je n'opterai pas pour le lecteur le moins cher que vous trouvez en pharmacie, car ceux-ci ne sont souvent pas très précis. Je recommande vivement l'un de ces deux lecteurs que j'utilise et dont je suis très satisfait. Si vous soupçonnez que votre lecteur actuel est beaucoup trop imprécis, vous pouvez utiliser une solution de test comme celle-ci pour vérifier s'il fonctionne correctement ou s'il faut le remplacer. Maintenant, passons à la lecture numéro 6. Avant cette lecture, je me suis à nouveau lavé les mains et j'ai intentionnellement laissé mes doigts un peu humides. Je ne les ai pas bien séchés après les avoir lavés. Voyons donc ce qui se passe. Quand je vérifie ma glycémie avec les mains mouillées, évidemment, l'eau sur mes doigts va diluer l'échantillon de sang. Cela va probablement affecter la précision de ma lecture. Comme vous le voyez, la lecture numéro 6 est de 6,1 ou 110, bien inférieure à la valeur de référence, alors que ces mesures ont été prises à quelques minutes d'intervalle. Si vous voulez tricher pour un résultat plus bas, gardez les mains mouillées. Faites-vous plaisir.
Mais si vous voulez obtenir un taux de glycémie précis, lavez-vous toujours les doigts et séchez-les avec une serviette propre. Mes 2 prochains tests seront effectués avec les mains sales. Et c'est quelque chose auquel vous devez absolument faire attention, parce que je suis presque sûr que si vous êtes comme moi, vous ne vous lavez pas correctement les mains avant chaque contrôle de votre glycémie. Pour la mesure numéro 7, je vais mettre du jus d'orange sur mes doigts. Cela peut facilement arriver dans la vie réelle lorsque vous épluchez une orange ou touchez d'autres fruits ou des encas sucrés. J'ai séché mon doigt sans le laver. Et comme vous pouvez le voir, la mesure numéro 7 est nettement plus élevée que toutes les autres mesures jusqu'à présent, 10 millimoles ou 180 mg par décilitre. Le jus d'orange sur mon doigt a contaminé l'échantillon de sang et le chiffre affiché sur le glucomètre est clairement une valeur faussement élevée. Obtenir des résultats incorrects est vraiment frustrant pour nous. Vivre avec le diabète. Quand nous avons de mauvaises informations, nous pouvons prendre de mauvaises décisions de traitement et cela peut nous causer de gros problèmes. Le test avec le jus de fruits a montré l'importance de bien se laver les mains avant de vérifier sa glycémie. J'ai d'ailleurs un conseil utile pour vous. Si jamais vous avez des doutes sur le fait qu'une boisson servie dans un restaurant soit bien un Coca Light comme vous l'avez commandé ou un Coca normal plein de sucre, vous pouvez le tester avec votre lecteur. Quand vous testez un soda light, vous obtiendrez toujours une valeur basse et avec un soda normal, une valeur élevée sur votre lecteur. Donc en cas de doute, vérifiez votre boisson avec le glucomètre. Le sucre restant sur vos doigts n'est pas la seule chose qui peut fausser vos résultats pour la test numéro 8. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je mets de la crème sur un autre doigt et que je teste ma glycémie juste après. Parce que, d'après une étude que j'ai lue, certaines crèmes contiennent un ingrédient qui peut influencer vos résultats jusqu'à 60 minutes après l'application de cette crème. Comme vous pouvez le voir, la glycémie après avoir appliqué la crème est de 6,9 ou 124, donc pas très différente de la valeur de référence. La crème que j'ai utilisée n'a pas affecté la précision. Cependant, il existe diverses crèmes sur le marché et certaines peuvent donner des résultats de glycémie faussement élevés. Soyez donc vigilants pour la test numéro 9. J'ai de l'eau glacée préparée dans ce bol. Je vais plonger ma main dans le bol pendant quelques minutes, la sécher et me piquer le doigt pendant que mes doigts sont encore glacés. Pour voir comment cela affecte ma mesure, je fais ça parce que des études montrent que le froid et la chaleur peuvent nuire à la précision de vos relevés de glycémie. En théorie, un froid extrême peut donner des résultats faussement bas et une chaleur extrême peut donner des résultats faussement élevés. Avant de vous montrer le résultat, sachez que vous pouvez discuter avec moi en tête-à-tête en rejoignant ma communauté sur Patreon. Je réponds à chaque question de mes mécènes VIP et je suis heureux de partager toutes les astuces et techniques que j'ai apprises en vivant avec le diabète depuis plus de 35 ans. Au fait, il me reste 10 dernières places disponibles et une fois qu'elles seront prises, vous ne pourrez plus jamais rejoindre le groupe VIP des premiers membres à ce prix-là. Vous pouvez aussi me contacter en réservant une séance de coaching de vie. Les liens pour ces options sont ci-dessous. Revenons maintenant à mon expérience pour cette mesure de glycémie. Je prélève mon sang à partir de doigts glacés. D'ailleurs, ma main était gelée après quelques secondes. Dans ce bol de glace, je ne comprends pas comment certains peuvent prendre un bain de glace pour tout le corps, mais c'est un autre sujet. Comme vous pouvez le voir, la lecture numéro 9, qui a été faite avec des mains très froides, est de 6,7 ou 121 presque identique à la valeur de référence. Donc, cela n'a pas vraiment confirmé la théorie. Peut-être que je n'ai pas laissé ma main dans la glace assez longtemps car je n'y arrivais pas. Au fait, si vos mains sont vraiment froides la prochaine fois que vous allez faire un test de glycémie et que vous craignez que cela puisse avoir un impact négatif sur votre résultat, frottez-les l'une contre l'autre pour les réchauffer avant de prélever le sang. Comme vous avez pu le voir, en moins de 10 minutes, nous avons effectué 9 tests de glycémie différents et nous avons obtenu 9 résultats différents. Certains de ces résultats étaient radicalement différents. Cela montre qu'il est vraiment important d'utiliser la bonne technique, surtout si vous êtes diabétique et que vous basez vos décisions médicales sur ce résultat de glycémie. Lavez toujours vos mains et vos doigts avec de l'eau et du savon, séchez-les avec une serviette propre et assurez-vous d'être bien hydraté. Parce que lorsque vous êtes déshydraté, la concentration de glucose dans votre sang devient plus élevée, même s'il n'y a pas forcément plus de glucose dans votre circulation sanguine. Cela peut fausser vos résultats, vérifiez que les bandelettes de test ne sont pas périmées. Des bandelettes de test périmées peuvent fausser les résultats, même si, lors de mes tests, je n'ai pas constaté de différence notable avec des bandelettes périmées. Gardez ça pour vous, c'est notre secret. Soyez vigilants avec certains médicaments pouvant affecter vos mesures de glycémie. Consultez toujours votre médecin lors de la prescription d'un nouveau traitement.
De plus, prendre plus de 500 mg de vitamine C par jour peut fausser vos résultats et les rendre plus élevés qu'ils ne le sont réellement. Alors, n'abusez pas de la vitamine C. Une chose que vous pouvez faire pour être sûr que le chiffre affiché par le glucomètre est le bon, c'est de faites plusieurs tests de glycémie, puis faites-en la moyenne. C'est une méthode très efficace pour éviter toute erreur de mesure. Les gars, bravo de contrôler souvent votre glycémie et de veiller à votre santé. Si vous êtes encore là, voici un petit conseil en plus. C'est la seule chose qui, selon moi, peut faire baisser votre glycémie plus efficacement que tout le reste. C'est en fait mon arme secrète pour lutter contre le diabète et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors allez-y, cliquez dessus et regardez-la ensuite. On se retrouve là-bas. Ciao!